s'agit de la 7e édition des Sciences oculaires gratuits en République du Congo. Le Conseil supérieur islamique du Congo, depuis quelques années, entretient des relations indéniables avec certains partenaires étrangers dans le cadre de la santé. Et en ce qui concerne la Fondation El Bassar, qui va arriver ici le 31 octobre, cette fondation travaille avec le Conseil supérieur islamique du Congo depuis plusieurs années. Nous avons organisé d'abord ici à Brazzaville plusieurs éditions et on a sollicité l'ajout d'un deuxième site. En 2019, ils ont accepté, c'était donc Pointe-Noire, à l'hôpital de Lwandili. Et cette fois-ci, on a pris des choses à temps, on a échangé longtemps avec cette fondation jusqu'à obtenir le troisième site d'Oyo pour qu'il y ait équilibre, pour ne pas que tous les patients viennent ici à Brazzaville. Donc le site numéro 1, c'est désormais Oyo, donc l'hôpital Edith Lucy-Bongo Ndimba. Nous avons écrit officiellement au ministre en charge de la santé de la population, le ministre, le général Mokoki, qui nous a répondu favorablement. Et on a fait un déplacement également dans ces trois sites. J'ai cité Oyo, donc l'hôpital Edith Lucy-Bongo Ndimba, ici Brazzaville, l'hôpital de Talangaï, et puis Pointe-Noire, l'hôpital de Lwandili. Donc on a eu cette grâce de la part d'Allah d'avoir trois sites. Contrairement à certains pays, vous allez trouver par exemple la RDC, donc un seul site, c'est à Kinshasa. Présentement, ils sont à Kinshasa. Ils vont arriver ici à Brazzaville le 31 et on va les prendre au bus pour les accompagner directement au Oyo. Ils vont commencer là-bas. Le lancement va se passer là-bas. Nous demandons donc à tous les patients qui sont dans les départements de la Likwala, les deux cuvettes, la cuvette ouest et la cuvette centrale, la Likwala, de venir donc nombreux, ceux qui ont des problèmes des yeux, cataractes. C'est une occasion qui leur sera offerte par le Conseil supérieur islamique du Congo, bien entendu sur la supervision du ministère en charge de la gestion de la santé et population, donc le ministère de la santé et de la population. Et après Oyo, nous allons revenir chez Brazzaville. Oyo, ce serait donc du 1er au 7, et nous avons décaler 2 jours parce que ces 2 jours doivent nous permettre de consulter. Comme vous savez, nous avons un problème. Le 1er novembre, souvent les gens ne travaillent pas, mais pour cette fondation, c'est une occasion de consulter déjà les patients qui seront programmés pour des opérations du cataracte. Après, nous allons revenir ici à Brazzaville. Et Brazzaville également, c'est la même chose. Les consultations se feront ici au siège du Conseil supérieur islamique du Congo, donc à l'école de Polokamba. Et puis les interventions seront faites à l'hôpital de Talangaï. Et après Brazzaville, le tour sera donc à Pointe-Noire. Donc pour Brazzaville, puisque nous avons dit que la partie d'Oyo va prendre les deux cuvettes, la Likwala, la Songa, et une partie aussi des plateaux, ceux qui sont par exemple à Gomboma peuvent descendre, je vais même prendre jusqu'à Ngo, peuvent descendre directement à Oyo. Et ceux qui sont de la partie plateau, on va prendre la partie des villages que nous connaissons, Mpouya, on va prendre aussi Ngabé. Tous ces villages-là peuvent venir à Brazzaville. Donc Brazzaville va prendre le pool, va prendre une partie aussi de la Boinza et une partie des plateaux. Maintenant, le troisième site, c'est le grand site de Pointe-Noire, celui de l'hôpital de Lwandili. Là-bas, il sera question donc aux frères ou aux sœurs des patients qui sont dans les départements de l'Alekumu, le Niari, une partie de la Boinza aussi, Kwilu, Pointe-Noire, de rester sur place et venir à l'hôpital de Lwandili. Nous avons déjà mis en place les équipes qui travaillent nuit et jour pour que les choses se passent très bien. Donc que les patients viennent nombreux pour que les choses se passent très bien. Et nous avons toujours retenu au Miokanja une maxime très importante, laquelle maxime, celui d'appeler chaque citoyen à porter le meilleur de lui-même pour le bien des citoyens. Il disait, la maison n'est belle que lorsque chacun reconnaît sa part de labeur. Donc c'est l'apport du Conseil par rapport aux efforts du gouvernement de faire venir des partenaires qui vont venir assister la population congolaise pour des questions de santé. Donc c'est ça ce qui va se passer du 31 jusqu'au, on va dire, au 27 novembre 2022. Le 31, non, le premier. Le 31 octobre jusqu'au 28
novembre. C'est-à-dire pour nous, quand on va les recevoir déjà, ils vont entrer ici au Congo-Brazzaville, ce serait pour nous une occasion de commencer par Oyo, venir ici à Brazzaville et terminer par Pointe-Noire, parce que quand ils vont finir avec Pointe-Noire, ils iront à Bujumbura, mais nous avons eu 3 sites. C'est une grâce de la part d'Allah. Et nous tenons à remercier de vive voix le ministre en charge de la Santé, qui n'a pas hésité, quand nous avons présenté les documents, nous a accordé l'autorisation. Et comme d'ailleurs le gouvernement, depuis pratiquement 6 éditions, et avec cette nouvelle, ça va faire 7 éditions. Et nous remercions donc l'Éternel, nous demandons au bon Dieu de faciliter que ceux qui ont des problèmes de billets, que Dieu puisse leur donner les moyens nécessaires afin qu'ils viennent se traiter gratuitement.